Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais donc vous faire un petit tuto pour les fêtes. Donc j'ai donc réalisé ce maquillage. J'espère que la lumière n'est pas trop catastrophique parce que là quand je filme l'intro il fait littéralement nuit. Donc voilà, je suis éclairée par une petite lumière. Pour la base de teint, je vais utiliser celle de chez Action. Donc la base, je n'hésite pas à la descendre vers le cou puisque le maquillage, je vais forcément le descendre vers le cou. Donc je protège toute la peau qui sera en contact. Je vais utiliser celle qui est dans le fond de teint de chez Action en base aussi. Donc c'est Shine Control. Et je l'applique au niveau de ma zone T. Pour le fond de teint, je vais prendre le LA Girl en teinte GLM 672 Bisque et donc je vais du coup l'appliquer sur tout mon visage. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser celui de chez Kiko en teinte 03. Donc je vais l'appliquer déjà dans un premier temps dans mon coin interne. Je remonte un petit peu comme ça et un peu vers l'extérieur donc pour étirer mon regard et je vais laisser poser le concealer quelques secondes afin qu'il sèche. Donc là je suis très blanche mais ne vous inquiétez pas, on va corriger tout cela. Alors pour ça je vais prendre un gros pinceau et je vais le passer sur l'entièreté de mon visage pour du coup enlever l'excédent de poudre qu'il y a pu y avoir. Maintenant qu'on a une toile vierge, je vais prendre un bronzer qui est donc un fond de teint de base de chez Maëlle en teinte mocha. Et je vais l'appliquer aux endroits habituels, donc dans un premier temps dans le creux des joues, au niveau du menton et pour terminer au niveau du front. Ensuite, je prends mon pinceau poudre avec lequel j'ai enlevé l'excédent. Je viens passer au niveau de mon front pour faire un fondu un peu plus joli. Et je viens prendre la houppette avec laquelle j'ai appliqué la poudre et avec le restant, je viens dessiner davantage ma mâchoire. Et je vais laisser poser la poudre. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma poudre libre et je vais en appliquer en dessous mes yeux parce que je vais faire un maquillage où il risque d'y avoir des chutes. Donc on va limiter la catastrophe au cas où qu'il y en ait. Comme ça, elles vont être beaucoup plus faciles à enlever. On va donc pouvoir passer au maquillage des yeux. Alors du coup, pour les yeux, je vais utiliser la palette donc Sultry de chez Anastasia Beverly Hills parce qu'il y a les nudes parfaits selon moi pour faire le maquillage d'aujourd'hui. Alors dans un premier temps, je vais prendre un pinceau fluffy, donc là il est assez large et je vais donc commencer par la couleur Dystopian qui est le marron de la palette et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc je commence avec un petit peu de matière et je viendrai en prélever au fur et à mesure en fonction de l'avancée de mon maquillage. Et ensuite prenez un truc assez droit, donc moi j'ai pris comment ça s'appelle, un rince-doigt. Donc ma foi on fait avec ce qu'on a sous la main. Et donc je vais le disposer à ce niveau là. Donc j'essaye de le disposer et après je trace et je relie dans mon creux de paupière. J'estompe, hein. J'essaye de ne pas le déplacer sinon tout le travail que je suis en train de faire ne servira à rien. Mais là l'estompage il doit se faire à ce moment là. Après il sera malheureusement trop tard. J'en reprends et j'en mets en même temps dans mon creux de paupière. Donc ce qui donne cet effet, donc quelque chose de plutôt droit. Après je pense que je vais prendre un pinceau plus précis pour intensifier à certains endroits. Mais pour l'instant je veux ce résultat. Et là je me rends compte que je n'ai pas fait les deux mêmes formes. Habituellement j'utilise des scotch mais là je me suis dit je vais essayer cette méthode. Et au final j'aurais dû garder la bonne et vieille méthode, hein, le scotch. Donc si vous avez du scotch sous la main, faites-le avec. Je trouve que le rendu sera meilleur. On va laisser ça comme ça pour le moment. Je prends un pinceau estompeur et je vais prendre de la couleur Bloom qui est le rose.
Et je prélève sur le bout de mes poils et je viens dégrader donc le marron. Je prends un pinceau plus précis et je vais reprendre la couleur marron pour du coup intensifier. Donc dans un premier temps, je me remets dans le creux de paupière et j'estompe. Je commence à construire mon creux de paupière. Donc ça va être un maquillage plutôt simple, mais je trouve qu'il fait quand même l'affaire pour faire les fêtes. Puisque la particularité du maquillage, on va dire qu'elle va se résider dans les détails. Donc je fais en sorte de ne pas recouvrir le rose que je viens d'appliquer. Et s'il le faut pour mieux dégrader ou mieux réussir à faire mon dégradé, je reprends mon pinceau rose et je restompe avec. Donc le but c'est qu'on voit les deux couleurs et comment elles se diffusent entre elles. Donc je suis dégoûtée, je me suis aperçue que ça ne filmait plus, donc je sais pas où ça a coupé. Mais je disais oui, comme c'est une palette qui a quand même des pigments assez présents, on va dire, il faut donc prendre son temps pour les travailler et prélever la matière au fur et à mesure. Mais c'est ce qui va nous permettre du coup d'avoir un résultat vachement beau, je trouve. Et malgré tout, je trouve qu'ils ont quand même une facilité pour se travailler. Et ça, c'est aussi très agréable. Donc là, j'ai l'impression que ce côté-là, le rose, il se voit moins. Du coup, j'en reprends un petit peu. Là, je pense qu'au niveau intensité, on est déjà pas mal. Et je pense aussi que c'est équilibré de la même manière des deux côtés. Ensuite, pour rajouter un peu de profondeur dans mon regard, je vais utiliser la couleur noire et le même pinceau marron avec lequel j'ai appliqué le fard marron. Et là, je vais vraiment dans mon creux. Et j'essaye d'être la plus précise possible pour vraiment intensifier que mon coin externe. Ce qui est bien, c'est que pour l'instant, je n'ai vraiment aucune chute. Et ça, j'aime beaucoup. Bon, je pense que là, le travail des yeux, il est vraiment pas mal. Je vais prendre du coup de la base à paupières et je vais dessiner un semi-cut crease. Et moi, ce que je fais pour dégrader, du coup, j'utilise mon doigt. Je trouve que ça permet de dégrader super bien. Et s'il le faut, je reprends mon pinceau, je le dégrade en même temps. Mieux vaut essayer de dégrader un maximum maintenant. S'il le faut, du coup, je reprends un petit peu de noir et hop. Donc, je vais pouvoir garder le même pinceau donc, avec lequel j'ai appliqué la base. Et je vais donc utiliser la couleur Pearl qui est là. Donc je vais dans un premier temps commencer à l'appliquer au pinceau pour du coup être précise. Mais après je vais donc finir au doigt parce que ces couleurs là, elles ont un peu de mal à se prélever au pinceau. Hop, et donc là je vais pouvoir utiliser mon doigt pour avoir un maximum d'intensité. Donc là ce que je fais c'est qu'avec un autre doigt, je commence à tapoter pour donc dégrader les deux couleurs ensemble. Et je sais pas vous, mais je trouve qu'en faisant ça, ça se dégrade super facilement. Donc je fais pareil avec le pinceau, je tapote. Donc voilà pour le dégradé. On va donc pouvoir passer au ras des cils. Donc pour ça, je vais pouvoir aussi enlever la poudre que j'ai laissée. Pour le ras des cils, je m'équipe d'un pinceau biseauté. Et je vais donc appliquer la couleur Dystopian, donc le marron. Pour l'instant, je l'applique juste au niveau de mon ras des cils. Et j'essaye de pas trop la faire descendre dans un premier temps. Et je vais m'arrêter aux 3/4 pour l'instant de mon œil. Par contre, je pense bien à relier au niveau de mon coin externe pour pas qu'il n'y ait de trous. Donc je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le marron et le noir. Je le frotte sur un coton donc pour enlever l'éventuel restant de poudre parce que je ne veux pas pour l'instant avoir de noir. Et donc après je dégrade sans matière dans un premier temps. Après je regarde comment ça se passe, j'en prélève légèrement, j'en applique pour un peu plus la descendre mais pas beaucoup hein. Et maintenant je reprends du coup mon pinceau biseauté et je vais faire une petite bascule.
Je prends le pinceau qui m'a servi à appliquer le fard pailleté. Et là, je l'applique au niveau de ma bascule, dans mon coin interne. Et comme j'ai un peu débordé sur la bascule que je viens de faire, je reprends légèrement du fard marron et je viens réintensifier. Maintenant qu'on en est là pour faire un raccord, donc toujours avec mon pinceau biseauté, je prends légèrement du fard noir et j'en applique le plus proche possible de mon ras des cils et j'essaye un peu de le dégrader. Ensuite, je vais faire un truc, c'est la toute première fois que je le fais, donc j'espère que cela va bien rendre. Donc je me munis de ma colle à faux cils. Je fais un point ici à peu près. Je vais attendre un peu que ça sèche et je vais venir appliquer des strass. Donc là, je vais appliquer une étoile. Donc je sais pas du tout comment il faut faire. Mais bon, j'ai envie d'essayer. Donc de base, elle colle un petit peu. Mais je ne pense pas qu'elle colle suffisamment pour tenir. Je l'applique et je maintiens un petit peu. Je pense c'est ce qu'il faut faire. Ça donne ça. Je sais pas. Ensuite, je vais appliquer une boule moyenne pour après appliquer une plus petite à la fin. Une à une parce que comme je disais, c'est la première fois que je fais ça. Donc j'ai pas envie de me planter. Et enfin du coup, une toute petite. Il faut être super minutieux. Maintenant, il faut faire pareil de l'autre côté et de manière symétrique. Au final, je voulais appliquer des faux cils. Non, je vais essayer quand même. L'étoile, franchement, elle est facile à appliquer parce qu'elle est quand même assez grosse. C'est des strass que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Action. Et franchement, c'est une trop bonne idée d'avoir mis des strass. D'habitude, ils mettent des autocollants. Donc, on en a eu aussi dans le calendrier de l'Avent, la Action. Mais là, du coup, c'est des strass et c'est beaucoup plus utile que des vieilles autocollants. Je pense que je vais m'acheter des strass et m'en mettre beaucoup plus souvent parce que je crois... J'adore ça, c'est trop beau. C'est trop beau et je trouve que ça a un côté satisfaisant de les appliquer. Alors, c'est pas vraiment symétrique. Je vais donc faire vite fait un liner juste au ras des cils pour pouvoir appliquer des faux cils. Donc je reste vraiment au ras des cils. Pour les faux cils, je vais appliquer cela. Donc c'est de la marque Depend. Donc la nuit est clairement en train de tomber. Donc j'espère que vous voyez quelque chose parce que moi là je ne vois plus rien. Donc j'ai donc fini le maquillage des yeux. On va donc pouvoir finir le maquillage du teint. Donc pour ça, pour le blush, je vais appliquer un blush de la palette de chez Action. Et j'ai bien envie d'appliquer celui-là, donc le plus foncé de la palette. Et je vais bien l'appliquer au niveau de l'extérieur des joues. Je n'hésite pas à remonter un peu sur ma tempe. Donc j'estompe parce que j'y suis pas allée. Ah oui, là c'est bon. Au moins, là je vais avoir du blush jusqu'au bout de la nuit. Je prends mon pinceau poudre et j'essaye un peu d'estomper. Parce que bon, faut pas abuser non plus. Donc pour l'highlighter, je prends donc ma palette de chez Georges. Un pinceau éventail et je vais donc appliquer... Je pense que je vais faire un mélange de ces deux-là. Et j'en profite même pour en mettre à ce niveau-là. Comme on n'a jamais trop d'highlighter, donc je prends celui de chez Fenty Beauty. Donc c'est le Trophy Wife. Donc celui-là, je le mets tout le temps au moment des fêtes quand il y a une occasion particulière. J'en rajoute donc là où j'en ai déjà mis. Et je vais même essayer d'en mettre au niveau de l'arcade sourcilière. Hop, je vais donc pouvoir passer au sourcil. Et j'utilise donc un duo de chez Bis Cosmetics. Et j'utilise la teinte la plus foncée. Et puis là, ouais, je vais tout simplement suivre la forme de mes sourcils. Et remplir là où il y en a besoin. Et au niveau de la tête, je rajoute pas de matière. J'étire juste la matière que j'ai déjà appliquée. Et j'essaye donc de la dégrader. Donc pour l'instant ça va pas rester comme ça, je vais venir y estomper davantage. Nous allons donc pouvoir passer aux lèvres. Donc pour ça je vais utiliser un crayon beige donc de chez Dr Pierre Rico. Je fais le contour de mes lèvres. Je vais appliquer donc le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk sur mes lèvres. Voilà, et comme ça ne brille jamais assez, je prends donc le gloss de chez Kiko en teinte 37. Donc c'est les Hydra
C'est les 3D Hydra Lip Gloss et donc là je vais l'appliquer sur ma bouche aussi. Le maquillage est maintenant terminé. Je vais pouvoir fixer tout ça donc avec le spray fixateur Mario Badescu. Et du coup voilà, j'ai donc terminé ce maquillage. On est prêt pour aller faire la fête. J'espère que du coup la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!